Leçon 1. L'essor de l'intelligence artificielle. Bonjour Anna, avez-vous pris connaissance des dernières avancées en matière d'IA? Bonjour John. Non, que se passe-t-il avec l'IA? Je suis curieuse d'en savoir plus. Apparemment, ces nouveaux systèmes d'IA peuvent désormais effectuer toutes sortes de tâches pour nous. Waouh, vraiment? Par exemple, quel type de tâches peuvent-ils accomplir? Eh bien, ils peuvent écrire des articles, analyser des données et même coder des logiciels. C'est incroyable. Mais si l'IA pouvait faire tout cela, que ferions-nous, les humains? C'est une bonne question. Même si l'IA peut faire une grande partie du travail, nous aurions toujours besoin de personnes pour programmer et superviser les ordinateurs. Je vois. L'IA ne remplace donc pas complètement les humains, mais plutôt un outil que nous pouvons utiliser. Exactement. L'IA est destinée à aider et à renforcer les capacités humaines, et non à nous remplacer complètement. C'est logique. Je craignais que l'IA ne mette de nombreuses personnes au chômage. Il y a certainement cette inquiétude, mais je pense que si nous adoptons l'IA de manière responsable, cela pourrait réellement créer de nouvelles opportunités d'emploi. J'espère que tu as raison. Tout cela est vraiment fascinant. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à l'IA. Moi aussi. Il sera intéressant de voir comment tout cela se déroulera et comment nous nous adaptons en tant que société. Définitivement. Je me demande quelles autres choses incroyables l'IA sera capable de faire dans les années à venir. Qui sait, les possibilités semblent infinies. Mais nous devrons rester vigilants quant à son utilisation éthique. Absolument. Nous ne voulons pas que l'IA devienne incontrôlable ou soit utilisée à des fins malveillantes. Exactement. Il y a de nombreuses questions importantes auxquelles nous devons faire face à mesure que l'IA progresse. Bien sûr. C'est un domaine tellement complexe qui évolue rapidement. Je suis content que nous ayons cette discussion à ce sujet. Moi aussi. Il est bon de rester informé et de réfléchir de manière critique aux implications de l'IA. Leçon 2. L'immensité de l'univers. Et Yana, savais-tu que la Voie lactée n'est que l'une des milliards de galaxies de l'univers? Waouh, vraiment? Je ne savais pas que l'univers était si vaste. C'est époustouflant. Absolument. Les scientifiques estiment qu'il existe des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. C'est incroyable d'y penser. L'échelle de l'univers est vraiment incompréhensible. Définitivement. Cela met vraiment en perspective notre place dans le cosmos, n'est-ce pas? Bien sûr. Je me sens si petite et insignifiante par rapport à l'immensité de l'univers. Je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, c'est aussi une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Tu as raison. Je me demande ce qu'il pourrait y avoir d'autre, au-delà de ce que nous pouvons même voir ou imaginer. Exactement. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas ou ne comprenons pas à propos de l'univers. Absolument. J'aimerais pouvoir monter dans un vaisseau spatial et tout explorer de mes propres yeux.
Ce serait une aventure incroyable. Pouvez-vous imaginer les découvertes que nous pourrions faire? C'est passionnant d'y penser. Peut-être qu'un jour, les voyages dans l'espace seront plus accessibles aux gens ordinaires. Je l'espère vraiment. L'exploration de l'immensité du cosmos est l'un des plus grands rêves de l'humanité. Bien sûr. Je suis reconnaissante que nous ayons des scientifiques et des astronautes dévoués à percer les mystères de l'univers. Moi aussi. Leur travail est très important pour élargir nos connaissances et notre compréhension. Définitivement. Je suis toujours émerveillée quand je regarde le ciel nocturne et que je contemple tout cela. Je sais, c'est vraiment époustouflant. L'univers est une source inépuisable d'émerveillement et de fascination. Leçon 3. Trouver la bonne maison. Et Yana, as-tu pensé à la fourchette de prix avec laquelle tu es à l'aise pour une nouvelle maison? Tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi. Mon budget est d'environ 1200 à 1500 dollars par mois. Ok, c'est une bonne gamme avec laquelle travailler. Avez-vous examiné des propriétés à ce niveau de prix? Oui, mais il a été difficile de trouver quelque chose qui coche toutes les cases de ce budget. Je peux l'imaginer. Le marché du logement peut être compétitif, en particulier dans les zones les plus prisées. Absolument. J'essaie de trouver un équilibre entre l'emplacement, la taille et les équipements, mais c'est difficile. Je t'entends. Avez-vous pensé à étendre votre recherche aux quartiers voisins? C'est une excellente suggestion. Il se peut que je doive élargir ma recherche géographique pour trouver plus d'options. Ça vaut vraiment le détour. Vous trouverez peut-être des trésors cachés dans des zones situées juste à l'extérieur de la ville. C'est un bon point. Je vais devoir regarder de plus près les banlieues environnantes. Et n'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que les temps de trajet et l'accès aux transports en commun. Bien sûr, ce sont également des considérations importantes. Je veux m'assurer de choisir un endroit pratique. Absolument. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre vos besoins et votre budget. Exactement. C'est une danse délicate, mais je suis déterminée à trouver le foyer idéal pour moi. Je ne doute pas que tu y arriveras. Prenez simplement votre temps et évaluez soigneusement toutes les options qui s'offrent à vous. Merci. Vos conseils sont vraiment utiles alors que je navigue dans tout ce processus. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques idées. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions en cours de route. Leçon 4. Faire du shopping avec un ami. Bonjour Anna, aimerais-tu te joindre à moi pour faire du shopping plus tard dans la journée? Ça a l'air génial. J'adorerais la compagnie pendant que je parcours les magasins. Génial, j'aime faire du shopping avec toi. C'est toujours plus amusant d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Exactement. De plus, tu as beaucoup de style, donc j'apprécie ton avis sur les tenues. Pourquoi? Merci. Je suis heureuse de vous apporter mon expertise en matière de mode. Quel type d'objet espérez-vous trouver? Eh bien, j'avais besoin de rafraîchir un peu ma garde-robe.
Je suis à la recherche de nouveaux hauts et robes. Excellent, je suis sûr que nous pouvons trouver de jolies pièces qui correspondent à votre style. J'ai vraiment hâte. Faire du shopping avec un bon ami est toujours plus agréable. Je suis d'accord. Ce serait sympa de se retrouver pendant que nous explorons les boutiques. Absolument. De plus, vous pouvez m'aider à décider si un article vaut vraiment la peine d'être acheté. Je suis heureuse de fournir un deuxième avis. Je sais à quel point il peut être difficile de s'engager dans de nouveaux vêtements. Définitivement. J'ai tendance à trop réfléchir aux choses, donc votre point de vue sera inestimable. Pas de problème du tout. Je suis toujours heureuse de vous faire part de mes réflexions honnêtes. J'apprécie cela. Devons-nous prévoir de nous rencontrer dans quelques heures alors? Ça a l'air parfait. Je vais bientôt prendre cette direction et je t'attends à l'entrée du centre commercial. Super, je te verrai alors. Ça va être une super virée shopping, je peux déjà le dire. Je suis sûr que ce sera le cas. J'ai hâte de le voir. Leçon 5. Cuisiner quelque chose de savoureux. Et Yana, je viens de terminer de préparer un délicieux plat de quinoa. Aimerais-tu en essayer? Oh, ça a l'air merveilleux. J'adorerais, le quinoa est l'une de mes céréales préférées. Super, je suis content que tu sois fan. J'ai ajouté du bouillon de légumes pour lui donner plus de saveur. C'est une bonne idée. Je parie que le bouillon complète bien le quinoa. Exactement. Et j'ai fait sauter des légumes frais pour les mélanger également. Miam, ça me met l'eau à la bouche. Quel type de légumes avez-vous utilisé? J'ai choisi un assortiment coloré, carottes, poivrons et courgettes. Excellent choix, ils se marieront tous si bien avec le quinoa. J'ai hâte de l'essayer. Génial, laisse-moi te préparer une portion. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je suis sûre que je le ferai. Merci de m'avoir fait part de votre création culinaire. Bien sûr, j'en suis heureuse. La cuisine est toujours plus amusante quand je peux la partager avec un ami. Je suis d'accord. Et c'est tellement agréable quand quelqu'un met de la réflexion et de l'attention dans un repas fait maison. Définitivement. J'ai essayé de bien équilibrer toutes les saveurs et les textures. Eh bien, cela a certainement fonctionné. C'est absolument délicieux. Je suis ravi que ça vous plaise. N'hésitez pas à revenir en arrière pendant quelques secondes. Je suis tellement contente que tu te sentes comme ça. Profite-toi bien, mon ami. Leçon 6. À la découverte des merveilles du canyon. Et Yana, as-tu déjà entendu parler du parc national du Grand Canyon? Oui, je l'ai fait. Cela fait des années que cela figure sur ma liste de voyages. Pareil ici. Je prévois d'ailleurs un voyage là-bas cet été. C'est tellement excitant.
Qu'est-ce qui vous a poussé à visiter le Grand Canyon? Eh bien, je lisais un article à ce sujet l'autre jour et j'ai été étonné d'apprendre qu'il existe depuis 1919. Waouh, c'est une longue histoire. Je savais qu'il s'agissait d'une ancienne formation géologique, mais je ne savais pas que le parc lui-même existait depuis plus d'un siècle. Exactement. Et s'il est devenu un parc national en 1919, c'est parce que le fleuve Colorado qui le traverse est incroyablement rapide et puissant. Je peux imaginer à quel point cette rivière doit être dangereuse et dangereuse. Pas étonnant qu'il ait voulu protéger la zone. Définitivement. Les courants rapides de la rivière et ses canyons profonds et accidentés en font une merveille naturelle impressionnante et exigeante. Je parie que la vue depuis le bord du canyon est à couper le souffle. J'ai vu tellement de superbes photos, mais je ne peux qu'imaginer à quel point c'est impressionnant en vrai. C'est ce qui m'enthousiasme le plus. Je veux faire de la randonnée le long du bord et m'imprégner de l'ampleur et de la beauté du paysage. Cela semble être une expérience incroyable. Pour être honnête, je suis un peu jalouse. Eh bien, vous devriez certainement planifier un voyage là-bas bientôt. Je serais heureuse de partager mon itinéraire et mes recommandations avec vous. J'apprécierais vraiment cela. Le Grand Canyon est sur ma liste depuis si longtemps, et maintenant je suis encore plus motivée pour y arriver. Merveilleux. Je vous enverrai tous les détails une fois que j'aurai finalisé mes plans. Ce sera une aventure inoubliable. Leçon 7. À la conquête de l'inconnu. Bonjour. Avez-vous entendu parler de l'exploit incroyable que quelqu'un a accompli dans le lac Ontario? Non, je ne pense pas en avoir entendu parler. Que s'est-il passé? Apparemment, aucun homme ou femme n'avait jamais traversé la totalité du lac Ontario auparavant. C'est incroyable. Le lac Ontario est immense, n'est-ce pas? Quelle est la distance parcourue? Il y a environ 32 miles d'un côté à l'autre. Et l'eau est glaciale, elle aussi. 32 miles? C'est une distance incroyable à parcourir à la nage, surtout dans l'eau froide d'un lac. Cela a dû être un immense défi. Exactement. Mais récemment, un nageur déterminé a réussi à terminer l'intégralité de la traversée. Waouh, c'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être difficile et épuisant. Le nageur a dû affronter de forts courants et des températures glaciales tout au long du trajet. C'est un incroyable exploit d'endurance humaine. Je suis émerveillée. C'est vraiment remarquable de parcourir cette distance à la nage dans ces conditions. Qui est la personne qui a accompli cela? C'était une jeune femme nommée Anna Lescar. Elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle a fait la traversée. 14 ans? C'est tout simplement incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'un adolescent ait pu réussir quelque chose d'aussi exigeant physiquement. Je sais, non? Annalise est considérée comme une héroïne et une source d'inspiration, en particulier pour les jeunes. Elle devrait absolument l'être. La traversée du lac Ontario est le genre de défi auquel la plupart des adultes seraient confrontés, sans parler des adolescents. Définitivement.
La réussite d'Annalise montre qu'avec suffisamment de détermination et d'entraînement, nous pouvons réaliser des choses incroyables. Je suis d'accord. Son histoire est tellement motivante. Cela me donne envie de repousser mes propres limites et de voir de quoi je suis capable. Pareil ici. Annalise a établi une nouvelle norme en matière de possibilités. J'ai hâte de voir ce qu'elle accomplira d'autre dans le futur. Moi non plus. Elle est vraiment une source d'inspiration et je n'oublierai pas de sitôt son histoire. Leçon 8. Les sons oscillants du jazz. Et avez-vous écouté de la bonne musique de jazz récemment? Tu sais, je voulais explorer davantage la scène jazz. Quel type d'instruments jouent habituellement les musiciens de jazz? Oh, la liste est longue. Les groupes de jazz utilisent souvent des instruments tels que la trompette, le saxophone, le cornet et le trombone. Ah, les grands cuivres. Cela doit créer un son si riche et vibrant. Absolument. Et la section rythmique est tout aussi cruciale, le piano, la basse et la batterie constituent l'épine dorsale. Je peux imaginer l'énergie d'une performance de jazz en direct avec tous ces différents instruments réunis. C'est fascinant. La façon dont les musiciens improvisent et se nourrissent les uns des autres est vraiment quelque chose de spécial. Je parie que ça doit être incroyable de les voir riffer et jouer en solo en live. J'adorerais en faire l'expérience en personne un jour. Vous devriez certainement le faire. Les clubs de jazz sont l'endroit idéal pour s'imprégner de l'atmosphère et se perdre dans la musique. Cela ressemble à mon genre de scène. J'imagine des pièces faiblement éclairées, peut-être un peu de fumée dans l'air, et la foule se balançant au rythme. Exactement. Le cadre intimiste des clubs de jazz vous permet vraiment d'apprécier le talent artistique des musiciens. J'ai hâte de découvrir la scène jazz locale et de découvrir de nouveaux artistes préférés. Des conseils pour démarrer? Eh bien, vous ne pouvez pas vous tromper avec des légendes du jazz comme Miles Davis, Coltrane ou Ella Fitzgerald. Oh, ce sont des noms emblématiques. Il va falloir que je m'intéresse à leur musique en profondeur. Définitivement. Leur style et leurs influences ont façonné l'ensemble du genre jazz. Vous allez vous régaler. J'ai hâte de me plonger dans le monde du jazz. C'est un style de musique si riche et émouvant. Je suis tout à fait d'accord. Le jazz a une façon de vous captiver et de parler directement à votre âme. J'ai hâte de me laisser emporter. Merci d'avoir suscité mon intérêt. Il est temps de commencer à explorer. Leçon 9. Une romance transcontinentale. Et Yana, savais-tu que pendant son séjour en Angleterre, Francis Campbell Bethune a épousé une Écossaise? Waouh, vraiment? C'est une véritable romance interculturelle. Que sais-tu de leur relation? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, Bethune aimait beaucoup sa femme, malgré la distance géographique entre leurs pays d'origine. C'est tellement intéressant. J'imagine que leur mariage a dû être riche en échanges culturels et en nouvelles expériences pour tous les deux.
Absolument. Béthune était un Anglais, mais il a embrassé les traditions et l'héritage de sa femme écossaise. C'est merveilleux de voir deux personnes d'horizons différents se rencontrer et apprendre l'une de l'autre. Définitivement. Leur lien devait être incroyablement fort pour surmonter les défis liés au fait d'être issus de pays différents. Je me demande comment ils se sont rencontrés et ce qui les a attirés l'un vers l'autre au départ. C'est une excellente question. J'imagine que leurs passions et intérêts communs ont contribué à combler le fossé géographique. Peut-être étaient-ils liés par un amour mutuel pour la littérature ou les arts. Ces types de liens intellectuels peuvent être si puissants. C'est une bonne remarque. Ou peut-être se sont-ils rencontrés dans un cercle social partagé et leur histoire d'amour s'est épanouie à partir de là. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire réconfortante de deux personnes qui défient toutes les chances d'être ensemble. Absolument. Leur histoire d'amour transcontinental et du genre a vraiment captivé l'imagination. J'adorerais en savoir plus sur leur vie et sur la façon dont ils ont surmonté les différences culturelles au sein de leur mariage. Pareil ici. C'est le genre de conte qui vous fait apprécier le pouvoir des liens humains, quelles que soient les frontières. Définitivement. Leur histoire nous rappelle que l'amour peut véritablement transcender les frontières et rassembler les gens. Bien dit. C'est un bel exemple de la façon dont nous pouvons tous tirer parti de la diversité et des expériences interculturelles. Leçon 10. Jardinage naturel. Bonjour Anna, j'avais une question sur le jardinage pour laquelle j'espérais que vous pourriez m'aider. Bien sûr. À quoi penses-tu? Eh bien, je pense ouvrir un petit potager, mais je ne sais pas si je dois utiliser des engrais ou des pesticides. C'est une excellente question. Personnellement, je préfère utiliser des méthodes naturelles dans mon jardin. Oh, c'est intéressant. Quel type de technique naturelle utilisez-vous? Eh bien, je compte beaucoup sur des éléments comme le compost, le paillis et les plantes d'accompagnement pour garder mes plantes en bonne santé. Ah, je vois. Pouvez-vous m'en dire plus sur leur fonctionnement? Absolument. Le compost apporte des éléments nutritifs au sol, tandis que le paillis aide à retenir l'humidité et à supprimer les mauvaises herbes. C'est tout à fait logique. Et qu'en est-il de la plantation d'accompagnement? La plantation d'accompagnement consiste à faire pousser ensemble certaines plantes qui peuvent être bénéfiques les unes pour les autres. Par exemple, les soucis aident à dissuader les ravageurs. Fascinant. Je ne savais pas qu'il y avait tant de façons naturelles de prendre soin d'un jardin. Oui, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est bien, c'est que vous évitez tous les produits chimiques agressifs. C'est un avantage considérable. Je préférerais utiliser des méthodes durables si possible. Définitivement. Cela demande un peu plus d'effort, mais c'est tellement gratifiant de cultiver ces aliments de manière biologique. Je peux l'imaginer. Et cela doit également être meilleur pour l'environnement. Absolument. Le jardinage naturel est un excellent moyen d'être plus respectueux de l'environnement. Eh bien, tu m'en as vraiment convaincu.
J'ai hâte d'essayer certaines de ces techniques. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions au fur et à mesure que vous commencerez. Je ferai l'affaire, merci beaucoup Anna. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre expertise. Leçon 11. Vivre dans le respect de son budget. Bonjour Anna, puis-je vous poser une question à propos de la budgétisation? Absolument, je suis heureuse d'en discuter. À quoi penses-tu? Eh bien, j'essaie de faire plus attention à mes dépenses, mais cela peut être difficile. Je comprends parfaitement. L'établissement d'un budget demande des efforts, mais cela en vaut la peine à long terme. C'est ce que j'ai entendu. Avez-vous des conseils pour respecter un budget? Oui, je trouve qu'il est très utile de suivre mes dépenses et de les classer par catégorie. Ah je vois, c'est logique. Quel type de catégorie utilisez-vous? Des choses comme le loyer, les services publics, l'épicerie, les divertissements et les économies. Cela me donne une idée claire. C'est un excellent système. Il va falloir que j'essaie quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas d'intégrer également une certaine flexibilité. Les budgets ne sont pas censés être rigides. C'est une bonne remarque. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Exactement. L'essentiel est d'être réaliste quant à vos habitudes de dépenses. C'est vrai, et il faut aussi tenir compte de ces dépenses imprévues. Définitivement. Il est très important d'épargner pour les jours de pluie. Absolument. Mon budget est également important pour moi. C'est bien de planifier à l'avance. Je suis content que tu penses ça. La budgétisation responsable est le fondement de la stabilité financière. Eh bien, j'apprécie vraiment que vous ayez partagé votre sagesse à ce sujet. Cela m'a été très utile. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur la budgétisation. Je ferai l'affaire, merci encore Anna. Cette conversation m'a donné matière à réflexion. Leçon 12. Crimes et châtiments. Et Anna, as-tu entendu parler de ces récents crimes? Non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? Eh bien, un homme a été condamné pour le vol d'un manteau d'hiver. C'est dommage. Voler un manteau semble être une infraction assez mineure. Je sais, non? Et un autre gars a également été arrêté pour vol. Je me demande quelles étaient les circonstances dans chaque cas. D'après ce que j'ai lu, le deuxième gars a été relâché alors qu'il était en pleine mer. Waouh, c'est une tournure intéressante. On dirait qu'il s'en est presque tiré. Oui, les autorités devaient le suivre ou quelque chose comme ça. Cela amène à s'interroger sur les motivations de ces crimes. Définitivement. Était-ce par nécessité? Ou simplement de la pure cupidité? C'est un bon point. Les détails sont très importants pour comprendre l'histoire dans son intégralité.
Absolument. J'espère que le système judiciaire a traité chaque affaire de manière équitable. Moi aussi. Personne ne gagne lorsque des crimes sont commis, même mineurs. C'est vrai, il y a toujours des conséquences, même si elles semblent disproportionnées. Exactement. Il s'agit d'une question complexe qui n'a pas de réponse facile. D'accord. Il y a beaucoup de choses à découvrir en matière de crimes et de châtiments. Définitivement. C'est un sujet intéressant à aborder, c'est certain. Bien sûr. Merci d'avoir discuté avec moi à ce sujet. Leçon 13. Malheur météorologique. Bonjour. Je suis tellement contente que la pluie ait enfin cessé. Moi aussi. Je commençais à en avoir assez de ce temps maussade. Absolument. Ce soleil est un changement bienvenu. D'accord. La météo a été tellement imprévisible ces derniers temps. Parlez-moi de ça. Un jour, il pleut, le lendemain, il fait très chaud. Cela a été une véritable montagne russe. Difficile de planifier quoi que ce soit à l'extérieur. Exactement. J'ai dû annuler mon pique-nique le week-end dernier à cause de la pluie. Oh non, c'est dommage. J'espérais faire de la randonnée ce week-end. Peut-être que nous aurons de la chance et que les prévisions seront claires. Je l'espère vraiment. Ce serait chouette de passer un peu de temps dans la nature. Définitivement. L'air frais et l'exercice seraient incroyables. Absolument. Je croise les doigts pour une météo plus clémente. Pareil ici. Ces hausses et ces baisses de température me rendent dingue. Je vois ce que tu veux dire. Il est difficile de savoir comment s'habiller de nos jours. C'est certain. Un jour, je suis emmitouflé, le lendemain, je transpire. C'est suffisant pour te faire tourner la tête. Je suis prêt à retrouver un peu de stabilité. Moi aussi. Espérons que les conditions météorologiques se stabiliseront bientôt. Je l'espère vraiment. J'en ai assez de l'incertitude permanente. Oui, moi aussi. Mais au moins il fait beau aujourd'hui. Leçon 14. Routine quotidienne. Yana, à quoi ressemble ta routine matinale? En général, je me lève vers 6h30 et je me brosse les dents tout de suite. Pareil ici. C'est une façon très importante de commencer la journée. Définitivement. Après cela, j'aime faire une séance d'entraînement rapide. Oh, sympa. Je préfère d'abord prendre un petit déjeuner tranquille. C'est aussi une bonne idée. D'habitude, je suis pressée de me préparer. Je peux le comprendre. Qu'est-ce que tu manges habituellement au petit déjeuner? Juste un simple bol de flocons d'avoine et quelques fruits. Et vous? Je suis plutôt du genre à manger des œufs brouillés et des toasts. Ça a l'air délicieux. Je parie que tu seras rassasié jusqu'au déjeuner.
C'est le cas. Ensuite, j'aime préparer un déjeuner sain à emporter au travail. C'est une décision intelligente. J'ai tendance à manger quelque chose rapidement à la cafétéria. Il n'y a rien de mal à cela. Tant que tu fais le plein de carburant pour ton corps. C'est vrai. Après le travail, qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre? J'essaie de me promener ou de faire de légers étirements. C'est un excellent moyen de passer de la vie professionnelle à la vie familiale. Absolument. Et puis le soir, j'aime lire ou regarder la télévision. Pareil ici. C'est important d'avoir ce temps d'arrêt, n'est-ce pas? Définitivement. Une bonne routine m'aide à rester équilibrée et productive. Leçon 15. Inquiétude et encouragement. Et Yana, comment te sens-tu ces derniers temps? J'ai un peu peur d'échouer à mon cours d'anglais. Je comprends, l'anglais peut être une matière difficile pour de nombreux étudiants. C'est vraiment le cas. J'ai eu du mal à faire face à la charge de travail et aux règles de grammaire. Je suis sûre que tu t'en sors mieux que tu ne le penses. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Je l'espère. Je veux vraiment réussir, mais les tests et les devoirs sont tellement intimidants. Je comprends ce sentiment, mais essaie de te concentrer sur les progrès que tu as déjà réalisés. C'est un bon point. Je me suis amélioré dans certains domaines, comme mon vocabulaire. Exactement. Tirez parti de ces réussites et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Tu as raison. Je devrais contacter le professeur ou un tuteur si j'ai encore des difficultés. Absolument. Ils sont là pour vous soutenir et vous aider à atteindre vos objectifs. Oui, je suppose que je dois juste être plus proactif pour obtenir le soutien dont j'ai besoin. C'est compréhensible d'être inquiet, mais vous l'avez compris. Je crois en toi. Merci. Vos encouragements comptent vraiment beaucoup pour moi. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que chaque pas en avant est un progrès. Je vais garder cela à l'esprit. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de donner des conseils. Leçon 16. Des artistes inspirants. Et Yana, avez-vous entendu parler de l'artiste canadien Paul Kane? J'ai entendu dire que son travail avait été inspiré par un autre artiste pionnier important. Oh, vraiment? C'est intéressant. Je ne savais pas grand-chose de Paul Kane. Qui est l'autre artiste qui l'a inspiré? Je crois que c'était une femme qui s'appelait Kathleen. Son travail sur la frontière a contribué à ouvrir la voie à des artistes tels que Paul Kane. C'est fascinant. J'adore découvrir les liens entre les différents artistes et la façon dont ils s'influencent les uns les autres. Pareil ici. C'est incroyable de voir comment la vision créative d'une personne peut inspirer quelqu'un d'autre. Définitivement. Savez-vous quel genre de travail Kathleen et Paul Kane effectuaient à la frontière? D'après ce que j'ai compris, Kathleen s'est beaucoup attachée à capturer les paysages accidentés et les cultures indigènes des régions frontalières.
Ah, je vois. Et j'imagine que Paul Kane a adopté une approche similaire, mais avec son propre style artistique unique. Exactement. Il est connu pour ses peintures détaillées qui documentent les peuples autochtones et les environnements de l'Ouest canadien. Cela devait être une œuvre si importante, préservant ses traditions culturelles et ses scènes naturelles. Absolument. C'est incroyable de voir comment les artistes peuvent utiliser leur talent pour partager des histoires et des points de vue importants. Je suis d'accord. Il est inspirant de penser à la façon dont les efforts novateurs de Catlin ont contribué à ouvrir la voie à des artistes ultérieurs tels que Paul Kane. Définitivement. Leurs travaux ont eu un impact durable sur notre compréhension et notre appréciation de la frontière canadienne. J'adorerais en savoir plus sur leur art et les liens qui les unissent. Merci pour ce partage fascinant de l'histoire de l'art. C'est avec plaisir. Je suis toujours heureuse de discuter des histoires d'artistes influents et de leurs œuvres. Leçon 17. Exploration des options d'hébergement. Et Yana, j'ai entendu dire qu'il y a un endroit vraiment cool à visiter qui a l'air incroyable. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Oh, c'est génial. C'est quel genre d'endroit? Je suis toujours à la recherche de nouvelles destinations de voyage à explorer. D'après ce que j'ai entendu, c'est cette magnifique oasis naturelle avec des paysages époustouflants et de nombreuses activités de plein air. Waouh, ça a l'air incroyable. Y a-t-il des hébergements disponibles pour les visiteurs? C'est une excellente question. Je ne suis pas sûr des détails, mais j'imagine qu'il doit y avoir des options d'hébergement. J'adorerais en savoir plus. Savez-vous s'il y a des hôtels, des chalets ou des sites de camping dans la région? Vous savez, je ne suis pas tout à fait certain des détails de l'hébergement. C'est une question que je devrais probablement étudier de plus près. Pas de problème. Si vous pouvez en savoir plus sur les différents choix d'hébergement, je serais très intéressée d'en savoir plus. Absolument. Je vais faire quelques recherches et je vous recontacterai. Connaître les options d'hébergement serait utile pour planifier un éventuel voyage là-bas. Définitivement. Disposer de ces informations me permettrait de décider beaucoup plus facilement si c'est la bonne destination pour moi. D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver sur les différents hébergements à proximité de ce site naturel exceptionnel. Génial, merci beaucoup John. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cet endroit et les possibilités d'hébergement. Moi aussi. Je te ferai savoir ce que je découvre. Cela pourrait être l'endroit idéal pour une escapade d'un week-end. Ça a l'air génial. J'ai hâte d'en savoir plus. Faites-moi savoir dès que vous aurez ces informations. Fera l'affaire. Je suis heureuse de partager ces informations et j'espère que nous pourrons planifier un voyage ensemble là-bas un jour. Leçon 18. Fixer des objectifs de vie. Johanna, comment ça va? J'ai beaucoup réfléchi à mes objectifs de vie ces derniers temps. Oh, c'est intéressant. Quel type d'objectifs avez-vous envisagé? Eh bien,
Je voulais apporter des changements positifs et me concentrer vraiment sur la croissance personnelle. C'est super. Quels sont les objectifs spécifiques que vous vous êtes fixés? L'une des plus importantes consiste à être en meilleure santé et à être plus actif. J'adorerais commencer à faire de l'exercice régulièrement. C'est un objectif formidable. L'amélioration de votre santé physique peut avoir de nombreux avantages. Définitivement. Et je souhaite également m'efforcer d'être plus responsable financièrement. Ah oui, la gestion des finances est très importante. Quel type d'objectifs financiers avez-vous en tête? J'aimerais commencer à épargner pour l'achat d'une maison au cours des prochaines années. Waouh, c'est un objectif vraiment ambitieux et passionnant. Avez-vous un plan pour commencer à travailler dans ce sens? Je suis encore en train de régler les détails, mais je sais que je dois réduire mes dépenses et augmenter mes économies. C'est tout à fait logique. Il sera essentiel d'avoir un plan clair pour atteindre cet objectif d'achat d'une maison. Absolument. Au-delà de cela, je souhaite également me concentrer sur le développement personnel. Oh, c'est super. Quel type d'objectif de croissance personnelle vous êtes-vous fixé? J'aimerais vraiment m'efforcer d'avoir plus confiance en moi et de me démarquer davantage. C'est un objectif magnifique. Cultiver la confiance en soi peut faire une telle différence positive. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, mais je suis motivé et enthousiaste à ce sujet. Je suis tellement contente de l'apprendre. C'est formidable que vous soyez si proactif lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs significatifs. Merci. J'apprécie votre écoute et votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup. Leçon 19. Discuter d'un délai de grâce de 30 jours. Très bien Anna, j'ai une idée que je voudrais te proposer. Ok, je suis tout à fait à l'écoute. À quoi penses-tu? Eh bien, je pensais que nous pourrions essayer de mettre en place un délai de grâce de 30 jours pour le projet sur lequel nous travaillons. Un délai de grâce de 30 jours? C'est un concept intéressant. Dites-moi plus à ce sujet. Oui, l'idée est de nous donner 30 jours supplémentaires pour accomplir certaines tâches sans pénalité. Je vois. Cela peut être utile, en particulier pour les tâches qui peuvent prendre un peu plus de temps. Exactement. Je pense que cela allégerait la pression et nous permettrait de faire les choses correctement. C'est logique. Quel type de tâches aviez-vous en tête pour cette période de grâce? Eh bien, peut-être que des éléments tels que la finalisation de la conception ou l'obtention des commentaires des clients pourraient être inclus. D'accord, cela semble raisonnable. Et tu penses que 30 jours serait la bonne durée? Oui, je pense. Il est suffisamment long pour offrir une certaine flexibilité, mais pas trop long pour retarder le projet. Très bien, je suis prêt à l'essayer. Comment suggérez-vous de structurer le délai de grâce? Je pensais que nous pourrions avoir une liste claire des produits livrables éligibles, puis la communiquer aux clients. C'est une bonne décision. La transparence sera essentielle pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Définitivement. Et peut-être pourrons-nous le revoir après les 30 premiers jours pour voir s'il fonctionne bien. C'est une bonne idée. Évaluez-le en cours de route et apportez des ajustements si nécessaire. Exactement. Alors, qu'en penses-tu? Êtes-vous d'accord pour essayer un délai de grâce de 30 jours? Vous savez, plus j'y pense, plus je pense que cela pourrait être vraiment bénéfique. Essayons. Génial, je suis content que tu sois d'accord. Je pense que cela pourrait faire une grande différence dans la façon dont nous abordons le projet. Leçon 20. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Et Yana, je voulais avoir ton opinion sur l'utilisation des réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux, c'est un sujet intéressant. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pensais à la puissance de cet outil, mais aussi à l'importance de l'utiliser à bon escient. C'est vraiment une bonne remarque. Les réseaux sociaux peuvent être une arme à double tranchant si nous n'y prenons pas garde. Exactement. J'ai l'impression que beaucoup de gens se laissent emporter par les aspects négatifs. Définitivement. Les comparaisons constantes et la pression pour présenter une vie parfaite peuvent être très dommageables. Totalement. Mais je pense également que les réseaux sociaux ont le potentiel de faire du bien si nous les utilisons correctement. Absolument. Cela peut être un excellent moyen de communiquer avec les gens et de partager du contenu significatif. Définitivement. Selon vous, quelles sont les clés pour utiliser les réseaux sociaux à bon escient? Je dirais qu'il faut être conscient du temps que nous y consacrons et être intentionnel en ce qui concerne le contenu que nous consommons et créons. C'est un excellent point. La modération est très importante. Et en faisant preuve de sélectivité quant à ce dans quoi nous nous engageons. Exactement. Et je pense qu'il est essentiel de se rappeler que les réseaux sociaux ne sont qu'un moment fort et non une réalité. Oui. Il est si facile de se laisser emporter par l'illusion de la perfection. Nous devons garder cela en perspective. Définitivement. Et je pense qu'il est important d'utiliser les réseaux sociaux comme un outil pour améliorer nos vies et non pour les définir. Totalement. Comme l'utiliser pour rester en contact avec nos proches ou partager nos passions, pas simplement pour faire défiler la page sans réfléchir. Exactement. Si nous l'abordons avec ce type de pleine conscience, les réseaux sociaux peuvent être une ressource vraiment précieuse. Je suis d'accord. Il s'agit de trouver cet équilibre et de l'utiliser de manière saine et productive. Absolument. Je suis content que nous soyons d'accord là-dessus. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant, il suffit de les utiliser à bon escient. Définitivement. Je pense que c'est une conversation importante pour les gens, surtout en ce moment. Leçon 21. Cooking Connection. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu essayais une nouvelle recette. Comment ça va? Oh salut John, ça se passe plutôt bien. J'ai hâte de voir comment ce plat se révélera. C'est super. Quel type de plat préparez-vous? C'est un sauté de légumes.
J'essaie d'intégrer plus de légumes à mes repas. Les sautés sont une option tellement savoureuse et saine. Avez-vous un légume préféré dans le mélange? Je dirais les poivrons. Ils ajoutent un croquant et une douceur si agréable. Ah oui, les poivrons sont les meilleurs. Quels autres légumes avez-vous utilisés? J'ai du brocoli, des carottes et des champignons dedans aussi. Essayez d'intégrer autant de nutriments que possible. Ça a l'air délicieux. Je suis sûr que ça va devenir incroyable. Je l'espère. La cuisine peut parfois être un peu aléatoire pour moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu l'as compris. Quel est ton secret pour que les légumes soient parfaitement cuits? Je dirais que l'essentiel est de ne pas surcharger la poêle et de la laisser bien saisir. Il faut leur donner un peu d'espace pour respirer. Ah, bon conseil. C'est tout à fait logique. Il faudra que je m'en souvienne la prochaine fois que je ferai sauter. Absolument. Et n'ayez pas peur de bien l'assaisonner. Un peu d'ail et de gingembre suffisent. Oh oui, ces saveurs sont si importantes dans un bon sauté. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, moi aussi. J'ai hâte de m'y intéresser. Tu devras me dire si tu veux la recette un jour. Absolument, j'adorerais ça. La cuisine est un domaine dans lequel j'essaie toujours de m'améliorer. Bien sûr, je suis heureuse de partager. Chaque fois que vous avez besoin de conseils ou d'idées de recettes, faites-le moi savoir. Ça a l'air bien, merci Anna. J'apprécie l'offre, et je suis sûr que ton sauté va être incroyable. Leçon 22. Célébration de la créativité. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu travaillais sur des projets artistiques vraiment cool récemment. Hey John, c'est vrai. J'ai exploré mon côté créatif ces derniers temps. C'est génial, quel genre d'art avez-vous créé? Eh bien, j'ai commencé à peindre des paysages et des scènes de nature. Waouh, ça a l'air magnifique. J'adorerais voir certaines de tes œuvres un jour. Absolument. Je suis en train de planifier une exposition d'art pour exposer certaines de mes œuvres. Une exposition d'art, c'est tellement excitant. Quand ce sera le cas, j'adorerais venir y jeter un œil. C'est samedi prochain au centre communautaire. Je serais ravie si tu pouvais venir. Bien sûr, je vais le noter. J'ai hâte de voir ton talent se manifester. Merci John, j'apprécie vraiment ton soutien. Créer de l'art a été tellement enrichissant. Je ne peux qu'imaginer. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la peinture? Je dirais que c'est la capacité de capturer la beauté du monde naturel. C'est tellement paisible. Je parie. Et le fait de pouvoir partager cela avec les autres doit être vraiment gratifiant. Absolument. J'adore l'idée que mon art apporte de la joie ou de l'inspiration aux gens. C'est un objectif tellement merveilleux.
Je suis sûr que c'est exactement ce que vous allez faire dans votre travail. Je l'espère vraiment. Cela a été un travail d'amour, c'est certain. Eh bien, je ne doute pas que ça va être incroyable. Comptez sur moi comme une participante impatiente. Génial, je suis tellement contente que tu puisses venir. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien. Bien sûr, je ne le manquerai pas. Votre créativité est vraiment quelque chose de spécial.